mon confrère Karim Rissouli, par exemple, le journaliste, qui dit attendez, on doit, nous, en tant qu'hommes, réfléchir à ce qui s'est passé à Mazan et prendre notre part, comme si finalement on était un peu Il n'a co-responsable. jamais dit prendre Attendez, notre part. Il a dit toute la société doit agir. je veux bien, mais si on ne peut pas en placer une, ça va être compliqué. Donc, il dit. Si tu dis des Et il n'y a choses qu'une femme fausses. sur le plateau. Non, hein. oui. Ça, c'est pas macho, ça. Ça, c'est pas bien, macho. ça. Ah non, mais c'est le troisième propos machiste que vous tenez. Alors, Karim Quatrième. Rissouli qui dit, en Quatrième. gros, Bah, ça dis-nous. interroge Un peu sur de- Ça donne notre envie de lire votre livre. masculinité. Oui. Et ça, moi, ça m'interroge parce que Ouais, ce moi qu'on aussi. fait, ces détraqués sexuels, me semble très éloigné de moi, ce que j'ai reçu comme éducation et que l'éducation que j'ai pu donner à mes enfants. Est-ce qu'on doit vraiment se sentir responsable Non. de ce que cette pauvre femme a subi? Non, et c'est comme ce manifeste de 200 hommes qui demandent aux femmes comment on doit se comporter. Voilà. C'est un manifeste de crétins, voilà, j'appelle ça comme ça. Un manifeste de crétin. Et évidemment, enfin, on sait très bien comment on doit se comporter. Un homme éduqué, c'est ce qu'est le consentement, Oui. et c'est ce qu'est le refus au consentement. Ne le transgresse pas, et le viol n'est pas une règle et une pratique dans notre pays, et surtout pas le viol par surprise, puisque dans le dossier Pellico, il s'agit de viol par surprise. Et la soumission chimique est quelque chose de très exceptionnel, c'est très rare. Et donc, je ne pense pas que ce soit un fait de société. Pour vous, ce n'est Dans pas les rare. discothèques, c'est quand même. Dans les un discothèques fléau, au GHB, vous c'est dites quelque que chose c'est- qu'on a connu depuis Vous les années dites, 2000. vous dites que c'est pas un fait de société ce qui se passe à Mazan? Bien sûr que non. Mais- Ce n'est pas ce qui se passe de face. Un fait de société, ça voudrait dire que ça se passe. Ce procès de Mazan, ce qu'on dénonce à Mazan, ce qui est jugé à Mazan, se passe dans énormément d'endroits, non, c'est pour ça dans d'ailleurs qu'on suit le énormément de procès, maisons, parce que c'est et que c'est exceptionnel. habituel. Et ben, je peux vous dire que c'est très exceptionnel, Oui, oui. et que Monsieur Pellico Non, mais la n'est soumission pas chimique. représentatif des hommes de ce pays. Absolument pas. Ouais. Et Mais que nous n'avons ça, on pas a 10 ans. à avoir honte de ce qu'a fait Monsieur Pellico, parce que nous ne sommes pas comme Monsieur Pellico. Mais Nous Oui. ne sommes pas Monsieur Donc, il faut Personne arrêter n'a dit d'essentialiser. Exactement. Et puis, il y a un moment, je trouve le féminisme formidable, pas l'écoféminisme ou le néo-féminisme, je trouve ça catastrophique. Le féminisme formidable, mais je trouve aussi qu'il faut arrêter d'avoir honte d'être un homme. Le masculinisme est aussi pauvre honorable homme. que le féminisme. Et moi, j'assume C'est très quoi le bien. c'est masculinisme? quoi le masculinisme? Eh ben, c'est d'assumer d'être un homme hétérosexuel, bien dans sa peau, bien dans sa peau petit d'homme, chat. qui n'a pas de leçon, Ça va aller. qui n'a pas de leçon à Maître recevoir. Schwerdorfer, impeccable. Mais Qui n'a attends, pas c'est de qui leçon à s'est moqué recevoir. de Ça vous? s'appelait Emmanuel Attends, Devilliers, ça. Attends, Qui n'a Attends, C'est un Smith du Far West, il est magnifique, c'est Maître qui Schwerdorfer. Non, laissez Flora. Laissez répondre Flora, s'il vous plaît. Non, mais Est-ce que tu es qui- d'accord avec sa définition Non, du mais masculinisme? Monsieur, qui est la fille qui vous a largué au collège pour vous traumatiser? Qui sont les filles qui vous ont humilié dans la cour de récré pour que vous ayez besoin de nous sortir une virilité à 2 balles? Par ailleurs, À je 2 trouve balles, ça- à 2 balles. je trouve très ça quand énervé, même. On s'est tous Je fait trouve larguer, ça- toi aussi. Je trouve ça quand même. Bah ouais, mais j'en ai pas cultivé une haine des hommes. Pourtant, j'en ai eu des chagrins d'amour. Ça se voit pas. Ah non, pas du Flora, tout. elle déteste pas les hommes. Par Vous confondez avec par d'autres. contre, ce que je trouve assez rigolo, c'est qu'on a Monsieur Père la morale qui vient nous écrire un bouquin sur la morale. Donc lui, il moralise tout et tout le Ah, monde. mais Par c'est votre contre, il vient credo, nous ça. expliquer que la morale n'a pas sa place dans la société. Je trouve ça toujours Mais vous- fascinant. Dans En les fait- tribunaux, et- madame. et- Ça n'a Non, rien mais à attends, voir. ce qui est intéressant, Il y a c'est de que l'humour aussi. dans ce que vous dites, Ça, on le il perd. faut. Ça, vous avez de l'humour. Attends, vous Ça, dites. je vous l'accorde. Bah oui, Non, mais c'est important. Ce serait bien d'en c'est avoir un peu l'esprit. plus. Alors, Randall, Parce que moi, je. Jean-Claude alors, Duss- moi, attends, pardon, moi, je suis Jean-Claude très Duss, drôle, hein. Dans les Attendez. bronzés, pardon, Jean-Claude Duss dans les bronzés, on a tous ri. Moi, il m'a fait plaisir. Évidemment. C'est beau, faut possible. Moi, j'adore son humour. Ah, Reiser, mais gros oui, mais il dégueulasse, dénonçait c'est justement. extraordinaire. Il Oui, dénonçait mais ça. justement, c'était formidable. Alors Randall, justement, le faut problème, garder c'est cet peut-être humour. qu'aujourd'hui, on peut plus pratiquer le second degré sur Ah non. ces questions-là, l'humour, sinon tout de suite on se fait rattraper par la patrouille. Bah, regardez Gros dégueulasse de Reiser aujourd'hui. C'est même difficile. Je parle d'un livre qui s'appelle un film Promotion Oui. Canapé qu'on a vu dans les années 80. Il passe plus à la télé. Hein. Je regardais L'Aventure, c'est l'aventure, Oui. film extraordinaire avec De Claude Lelouch, Jacques Brel, Ventura. Donation, Ventura, etc. Vous faites le même film aujourd'hui, il est blacklisté partout, il est interdit partout. Parce que à une époque, je trouve aussi qu'on avait une façon, il y avait une légèreté. Et peut-être qu'on riait plus de certaines choses sans tout de suite être accusé, sérieusement accusé, mis en cause, écarté de la société, comme si vous étiez tout de suite à regardez, tout est résumé pour moi dans la phrase de Sandrine Rousseau quand elle stigmatise les hommes en disant qu'est-ce que c'est que ces hommes qui prennent du plaisir à faire cuire des entrecôtes sur le barbecue. Elle a le droit, il n'y a pas de problème, on peut dire ça. Qu'est-ce qu'on dirait de moi si je disais qu'est-ce que c'est que ces femmes qui ont les ovaires qui frémissent quand elles passent la serpillière? On dirait c'est un sale con, Schwerdorfer. Ben moi, je suis désolé, on peut dire la même chose sur Madame Rousseau quand elle parle des hommes. Donc je trouve qu'à cette époque-là, il y avait plus de légèreté. On parle de Donc il Ventura, faut on quand même parle de se Brel, c'est des hommes réconcilier qui aimaient alors. les femmes. Il faut se réconcilier parce que Oui. si c'est la guerre alors, Ouais. la guerre des Alors, sexes. C'est ça. C'est exactement ce que j'essaye de dire, c'est-à-dire qu'on est passé d'un extrême à un autre extrême et qu'il faut revenir à quelque chose de Il plus faut rééquilibrer les choses. apaisé, Il n'y a pas que le blanc et le équilibré noir dans la vie. et rationnel et moins manichéen. Mais est-ce qu'il n'y a pas une effectivement. question de On l'est génération?
et moi je me mets dans la même génération que vous. Ouais, c'est possible. Et quand je discute avec mes filles, moi j'ai deux jeunes filles. Que je salue, que j'embrasse, et je vois bien qu'il y a une différence de génération. Je vois bien que je ne peux pas faire de blagues comme j'aurais pu en faire avec mes copains, avec elles, parce que ça ne passe plus. Je vois bien quand même qu'elles veulent qu'il y ait une autre façon de voir les choses dans les rapports hommes-femmes. Donc c'est peut-être une question de génération. Et moi, ça m'interroge. Je me dis, c'est peut-être elles qui ont raison et que moi, je suis issu d'une génération. On voyait non, je ne me considère pas comme un beauf, parce que j'avais été éduqué par une mère qui, au contraire, sur ces questions-là, était assez tranchée. Mais je me dis peut-être que c'est elles qui ont raison, que la société de demain, c'est celle-là. Et que vous dites, moi je défends le blanc que je suis hétérosexuel, mais tout ça, ça fait un peu ancien monde. Oui, mais pas contre les autres. C'est la société qui est provocatrice là-dessus. Moi, je ne m'oppose pas aux autres communautés. C'est pas du tout racisé, ce que je dis. Bien au contraire, je dis simplement que je sens que l'homme que je suis, l'âge que j'ai, mon orientation sexuelle aujourd'hui est stigmatisée et regardée comme étant une ringardise, une anormalité, presque une anomalie. J'ai juste envie de dire non, c'est pas un manque d'ouverture d'esprit, c'est parce que je suis comme ça et j'ai pas à m'en justifier, j'ai pas à m'en excuser. Ce qui est plus gênant, c'est que quand ça devient, ça s'immisce dans les tribunaux et dans les affaires de justice. Olivier, sur la sexualité, les jeunes, moi j'ai des enfants qui sont jeunes aussi, beaucoup de filles le disent, les jeunes hommes ont peur, sont inquiets. Il y a un jour, on va devoir faire quoi? Contractualiser les rapports sexuels avant d'avoir un rapport sexuel? Faire venir un huissier, pour faire un constat d'huissier pendant le rapport? Non, mais faire venir un témoin, chacun aura son témoin, alors, pour être certain de ne plus avoir de problème. Randall, il paraît que juridiquement, ça ne vaut rien. C'est-à-dire, vous faites signer à quelqu'un avant un rapport sexuel. Faire venir des témoins, ça n'empêche pas le viol derrière. Le problème de tout votre argumentaire, monsieur, je prends plutôt plaisir à échanger avec vous. Vous êtes plutôt rigolo. Tout le problème de votre argumentaire, c'est que il est très viril aussi. Vous nous pointez des dérives sans nous pointer les causes de ce problème. Vous avez peur que les rapports sexuels perdent de leur charme, peut-être, mais d'où on vient? Quand une femme est violée, à quoi ressemble sa vie après? On voit par exemple des études qui montrent qu'il y a plus de femmes qui subissent des infarctus à l'âge des infarctus, vers 60-70 ans, parce qu'elles avaient été violées dans l'enfance et que ça a déstabilisé leur système. Sans parler évidemment des traumatismes psychiatriques, psychologiques que ces femmes-là subissent. On ne parle pas de quelques femmes, on parle d'un pourcentage qui est autour de 30-35% des femmes dans ce pays. Une femme sur 3 a été violée en France. Des violences sexistes et sexuelles, bien sûr. Agression et viol, bien sûr. Je ne sais pas ce que vous appelez un viol alors. Agression et viol. Ah oui, c'est pas la même chose. Agression et viol. Qu'est-ce qu'on met dans l'agression? Est-ce qu'on met le baiser forcé? En le disant. Toutes ces femmes-là... Ça veut dire qu'il y a 20 millions d'agresseurs masculins. Attendez, monsieur, toutes ces femmes-là, quand elles subissent ça, c'est leur vie qui est bouleversée, c'est leur vie qui va être transformée. Sur l'inceste, on parle d'un enfant, d'ailleurs pas que des femmes, d'un enfant par classe. Un enfant par classe qui a été victime d'inceste. Dans chaque classe où on a été, il y a eu un enfant victime d'inceste. Ces gens-là, non seulement ils vont être traumatisés toute leur vie, mais en plus ils risquent eux-mêmes, parce qu'on le voit, de devenir à leur tour des personnes mais quelle est votre question? violentes. Allons-y parce que c'est fini là. Non mais ma question elle est très simple. Peut-être que les hommes aujourd'hui doivent demander le consentement aux femmes avant d'avoir un rapport sexuel. Est-ce qu'il faut renforcer et ça marche dans les deux sens. Est-ce que c'est pire que ce dont je vous parle? Ça existe par exemple en Suède. Voilà, on va terminer par ça parce qu'en Suède, on a appris dans l'affaire Mbappé, on a appris effectivement qu'en Suède, on a vraiment renforcé la loi. Désormais, c'est l'homme qui doit démontrer qu'il avait obtenu le consentement de la femme. On inverse ces choses. Olivier, vous savez, on y arrive. Et ça va être proposé à l'Assemblée nationale. Par contre, je dis simplement qu'on va avoir une société qui va devenir un peu complexe. Mais c'est vrai qu'on fera comme pour les duels. Chacun viendra avec son témoin pour être sûr de ne plus avoir de problème. Je dis pas que ça a moins de charme. Je dis que c'est une autre société dans laquelle les hommes et les femmes se regardent en chien de faïence, en ayant peur de l'un, en ayant peur de l'autre, et que c'est pas la société que j'ai connue et que j'aime. Merci Randall. Merci d'avoir été face au GG, auteur de ce livre, La loi, juste la loi, pas la morale, aux éditions Hugo Doc. On va maintenant, dans un instant, se demander si les agriculteurs sont prêts à ressortir leurs tracteurs. RMC jusqu'à midi.